Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur nous bénisse partout où nous sommes. C'est encore votre frère Chris Malanda. Nous sommes ravis de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec nos séries d'enseignements sur le ministère de la femme. Nous avons parlé sur les femmes se taisent dans les assemblées de saints. Et nous avons développé, nous avons donné des explications concernant 1 Corinthiens le chapitre 14, le verset 34, et puis 1 Timothée le chapitre 2, le verset 11 à 12. Dans cette série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui, il est question de voir les autres écritures qui interdisent aussi à la femme d'enseigner dans les assemblées de saints. Et pour cela, nous allons prendre 3 écritures précisément. Aujourd'hui, c'est le premier module. Nous allons prendre une écriture qui montre que la femme ne peut pas enseigner dans les assemblées des saints, en dehors des écritures que nous avons vues. 1 Corinthiens 14, le verset 34, et puis 1 Timothée 2, le verset 11 à 12. Alors, aujourd'hui, nous commençons avec cette écriture. Il s'agit de Nombre, le chapitre 18, le verset 7. Nous intitulons notre enseignement comme suit: l'interdiction aux femmes d'enseigner dans les assemblées de saints, vue dans Nombre, le chapitre 18, le verset 7. Il est écrit: toi, ça c'est Dieu qui parle à Aaron, toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde un pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Parole du Seigneur. Donc, cette écriture nous dit que Dieu a choisi Aaron et ses fils pour l'exercice du sacerdoce. L'exercice du sacerdoce ici, Dieu a dit c'est un don. Un pur don que Dieu a fait à Aaron et à ses enfants. Maintenant, voici la sentence. Toute autre personne qui s'approchera pour exercer le sacerdoce, qui n'est pas de la lignée d'Aaron, qui n'est pas un des fils d'Aaron, sera puni de mort. Alors, cet enseignement veut dire quoi? Cet enseignement veut nous montrer que les sacrificateurs ont été choisis dans la tribu de Lévi et que dans ces Lévites, il faut être de la lignée d'Aaron. Si tu n'es pas de la lignée d'Aaron, tu es un étranger. Ok? Donc, toutes les 11 tribus sont étrangers au sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et puis, si toutes les 11 tribus sont étrangères au sacerdoce, cela signifie que la femme, il ne faut même pas la compter. Parce que Dieu va choisir sur les 12 tribus une seule tribu pour servir devant sa présence. Et cette tribu-là, c'est la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, Dieu ne va prendre que les hommes. Dieu n'a pas choisi les femmes dans la tribu de Lévi, mais Dieu va choisir seulement les hommes. Ok? Voilà. Nous prenons l'écriture. Nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome 10. Deutéronome 10, le verset 8. En ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi. Vous voyez? Donc Dieu va séparer la tribu de Lévi avec toutes les autres tribus. Donc, l'assemblée d'Israël, Dieu va tirer la tribu de Lévi. C'est ça l'élection. Vous voyez? C'est ça la consécration. Dieu va
consacré la tribu de Lévi pour lui. On continue. Lui ordonna de porter l'arche d'alliance de l'Éternel, 1, de se tenir devant l'Éternel pour les servir, 2, et de bénir le peuple en son nom, 3. C'est ce qu'elle fait jusqu'à ce jour. Voilà. Vous comprenez? Quel était le travail des Lévites? Pourquoi Dieu a consacré les Lévites? Dieu va tirer les Lévites parmi au milieu de ses frères pour faire quoi? Pour porter l'arche d'alliance, pour servir devant sa présence et pour bénir son peuple. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu va choisir la tribu de Lévi. Ok? Alors, si tu n'es pas de Lévi, tu ne peux pas prétendre servir Dieu. Non. Les descendants des Rubens ne peuvent pas dire qu'ils servaient Dieu. Non. Mais est-ce qu'ils ne font pas partie de l'assemblée des saints d'Israël? Oui. Vous voyez. Est-ce que les descendants de Siméon peuvent dire que nous sommes les serviteurs de Dieu? Non. Vous voyez. Donc, sur 12 tribus, Dieu va choisir Lévi. Ok? Je continue. Je prends la deuxième écriture. Nombre 16. Nombre 16, 8 à 9. Nombre 16, 8 à 9. Ici, Moïse est en train de conscientiser Corée. Nous allons y revenir. Il va dire à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi. Et ça, Moïse s'adresse aux Lévites qui voulaient se rebeller. Ok? Est-ce trop peu pour vous que les dieux d'Israël vous aient choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentez devant l'assemblée pour la servir? Ici, Moïse dit, mais vous les Lévites, vous avez reçu un choix de Dieu, un privilège. Est-ce que c'est peu de choses? Non. Mais il y avait 12 tribus. Mais Dieu a porté son choix vers vous. C'est merveilleux déjà. Vous voulez encore quoi? Dieu vous a déjà choisi. Il vous a choisi parmi les enfants d'Israël. Vous êtes un privilège pour Dieu. Vous êtes des privilégiés pour Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu a fait privilège à Lévi. Et dans la tribu de Lévi, Dieu n'a choisi que les hommes. Dieu n'a pas choisi des femmes. Ça, c'est très important. Nous continuons. Nous prenons Nombre 18, 6. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire les services de la tente d'assignation. Donc, dans ces 3 versets ici, dans ces 3 écritures, Dieu montre qu'il a porté son choix à Israël. Et dans les peuples d'Israël, Dieu va choisir la tribu de Lévi pour servir dans sa présence. Ok? Maintenant, dans la tribu de Lévi, Dieu va faire encore un choix. En d'autres termes, c'est le choix des choix. Il y a les Lévites. Maintenant, dans les Lévites, Dieu va choisir Aaron et ses enfants pour exercer le sacerdoce. Vous voyez? Ici, Aaron et ses enfants, ce sont des Lévites. Mais des Lévites encore mis à part, séparés parmi leurs frères. J'aime ça. En d'autres termes, nous sommes des frères. Lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a élus. C'est pourquoi la Bible nous appelle les élus. La Bible nous appelle les rachetés. La Bible nous appelle les fils des cieux. La Bible nous appelle les saints. Donc, nous avons été retirés. Nous avons été tirés de l'Égypte, des eaux. Dieu nous a choisis parmi tant d'autres pour que nous portons le nom des chrétiens. C'est un privilège, vous voyez. Alors, dans un premier temps, moi, je suis d'abord un frère. Tout pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, c'est d'abord un frère. Ça signifie,
Pour que tu sois pasteur, il faut d'abord être un frère. Tu es d'abord un appelé. C'est lui que Dieu a sauvé. C'est ça, être lévite. OK? Et puis, dans les cas des lévites, maintenant, Dieu va choisir Aaron et ses enfants. Ah, j'ai compris que c'est le deuxième choix. Dieu va choisir parmi ses enfants ceux qui ont été élus pour devenir les fils prédestinés à ressembler à Jésus, l'aîné de la famille. Nous avons encore été retirés d'eux pour que nous puissions servir pour Dieu. Vous voyez? Donc, je suis un frère, un lévite, qui a été tiré parmi les frères. Je ne viens pas dehors, non. Je suis dans l'assemblée des saints, je suis dans l'assemblée du peuple de Dieu, mais de là, Dieu m'a encore tiré pour que je sois à son service. C'est ça, les ministères de la parole. C'est justement ce qui se passe ici dans l'ombre. Dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, Dieu fait appel, Dieu choisit, privilégie les Lévites, qui étaient parmi leurs frères. Vous voyez? Nous qui étions avec nos frères, mais nous avons reçu ces dons. Il peut arriver que dans la famille, nous sommes nombreux, mais tout le monde n'est pas chrétien, vous voyez. Donc toi, tu as eu la grâce d'être choisi dans ta famille comme chrétien. Ça, c'est déjà un appel, c'est une élection. Et dans cette élection d'être frère, Dieu peut encore te choisir pour que tu sois son ministre, pour être sacrificateur. C'est comme ça qu'on comprend. Ok, je continue. Donc, dans les Lévites, Dieu va choisir Aaron et ses fils. Je prends l'écriture. Exode 28. Exode 28, premier verset. Fais approcher de toi Aaron, ton frère. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Aaron, ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël. Prends-les parmi les enfants d'Israël. Parmi les enfants d'Israël, si nous avons compris qu'il s'agit de la tribu de Lévi. OK? Pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Donc, tous les Lévites n'exerçaient pas les sacerdoces. Non. C'est Aaron et ses fils à qui Dieu a remis l'exercice du sacerdoce. Vous comprenez, hein? OK. Maintenant, qui sont ces fils? Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et puis Itamar. Vous remarquez? Aaron et ses 4 fils. Cette écriture, lorsqu'on précise comme ça, ce n'est pas anodin, frère. Ce n'est pas en français, vous voyez? Nadab, Abihu, Éléazar, Itamar. Les 4 fils plus Aaron, ça fait 5. Ici, nous voyons déjà l'ombre de la réalité d'Éphésiens 4:11. Ah, donc vous comprenez que ceux qui doivent être pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, c'est en réalité les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Aaron et ses enfants, ça fait 5. Maintenant, vous allez remarquer déjà ici, il n'y a pas de femme. Maintenant, dites-moi par quel miracle la femme peut s'ingérer ici. Vous voyez? Donc, la femme qui s'est dit, elle est pasteur, elle est prophétesse, elle est je ne sais pas qui, c'est une étrangère, il faut la tuer. Quand je dis tuer ici, il faut faire attention, frère. Il ne faut pas me prendre au mot. Donc, quand je dis tuer ici, la Bible dit, tout celui qui s'approchera du sacerdoce, de l'exercice du sacerdoce, qu'il soit mis à mort. On doit la lapider. Parce que c'est un étranger. La femme qui se prétend avoir reçu l'appel de Dieu pour être son ministre, c'est un mensonge. Un mensonge éhonté. Voilà. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. La Bible a dit, Aaron et ses fils les servent jusqu'à ces jours. D'ailleurs, je prends une écriture. Chronique 23. 1 Chronique 23. Je prends 1 Chronique 23. Le verset 13. Voilà. 1 Chronique 23, le verset 13, il est écrit, ici on cite les fils d'Aram. Les fils d'Aram, Aaron et Moïse. Bien sûr avec Myriam, parce qu'on cite parfois pas les femmes. Donc l'aîné des fils d'Aram, c'est Myriam, Aaron et puis Moïse.
Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité. Vous voyez? Donc, l'élection d'Aaron et ses fils n'était pas temporaire. Non, c'est jusqu'à ces jours. Or, dans ces jours, les fils, Dieu nous parle par les fils. Dans les temps d'autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu nous parle par les fils. Nous comprenons que les sacrificateurs d'Adam de l'Ancien Testament, ce sont eux-mêmes qui continuent autrement par les 5 ministères. Et cette élection est à perpétuité. Ça signifie c'est perpétuel. On ne peut pas avoir une... Je ne sais pas par quel miracle la femme peut entrer ici dans la sacrificature. Expliquez-moi en fait, je ne sais pas. Par quel mécanisme une femme peut se retrouver ici? Parce que 1 Chronique 23, le verset 13 dit, Aaron fut mis à part, lui et ses fils, à perpétuité. Or, Aaron, nous avons vu qu'il y a 4 fils, ça fait 5, c'est ça le ministère qui continue aujourd'hui. Et il n'y a pas de femmes, parce que Aaron et ses enfants étaient des garçons, des hommes. Donc, les 5 ministères, puisque c'est à perpétuité, ce sont des hommes. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, il va choisir que les apôtres, tous hommes. Il n'a pas pris une femme. Pourquoi? Parce que dans la sacrificature, ne peut être employé, ne peut être engagé, ne peut servir devant Dieu qu'un homme. Jamais une femme a servi devant Dieu, jamais. Donc, tous les Lévites étaient des hommes. Par conséquent, les sacrificateurs étaient des hommes. Vous voyez? Donc, Dieu a choisi dans les Lévites Aaron et ses enfants pour être sacrificateurs. Je vais dire quoi? Je m'explique. Dieu porte son choix sur Lévite. Lévite, c'est le 3e fils de Jacob. Ça, vous savez. Il y a Ruben, il y a Siméon et il y a Lévite. Plutôt, il y a Lévi. Lévi, c'est le 3e fils de Jacob, d'Israël. Lévi va engendrer 3 enfants. Gershom, Kehat et puis Merari. Ok? Parmi ces 3 enfants, c'est ceux qui forment les descendants de Lévi. En fait, ce sont eux qui sont des Lévites. Ok? Alors, dans les 3 fils de Lévi, Dieu va porter son choix sur Aaron et ses fils. Or, lorsque nous venons de lire Exode 28, 1, et nous avons lu 1 Chronique 23, 13, on nous apprend que Aaron, c'est le fils d'Aram. Ok? Or, Aram, c'est l'aîné, c'est le fils aîné de Kehat. Vous comprenez? Donc, il y a Gershom, il y a Kehat, il y a Merari. Tous sont des Lévites. Maintenant, Dieu va prendre dans les 2e fils, dans les Kehat, son premier fils, Aram, son fils. Vous voyez? Ah, j'aime ça. Donc, une élection dans une autre élection. Dieu va choisir Aaron et ses fils. Or, Aaron, Moïse, Myriam, les 3 sont les fils d'Aram. Aram, il est le fils aîné de Kehat. Voilà. Vous voyez les choix? Donc, ici, c'est que je vais dire que tout sacrificateur est un lévite. Mais tout lévite n'est pas nécessairement un sacrificateur. Non. Ah, vous avez compris déjà. Je vais m'expliquer. Je dis ceci. Lorsque Dieu a demandé à Moïse et à Aaron de faire le dénombre, de compter les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, il s'est fait que le nombre total de tous les Lévites, des descendants de Gershom, des Kéatites, des Mérarites, le nombre total de tous les Lévites s'est élevé à 22 000 hommes, sans compter les femmes, ça vous savez, et les enfants. Donc, sur les 22 000 hommes, Dieu ne va choisir que 5 hommes
pour servir comme sacrificateur. Est-ce que vous remarquez les tris, hein? Déjà dans les hommes. Dans les hommes ici, parce qu'ici on ne parle pas de la femme. Donc ici, il n'a jamais eu de femme dans cette affaire de Dieu ici. Je me suis toujours étonné. D'ailleurs, on se pourmonne ici même pour expliquer cet enseignement. C'est parce que Dieu veut réveiller encore notre intelligence. Quand nous parlons de ces histoires, il n'y a pas de femmes bien-aimées, ma sœur. Ici, tu n'es pas concerné, ma sœur. Tu n'es pas concerné. Donc, sur le 22 000 Lévites, Dieu va prendre que 5 pour être sacrificateur. Vous voyez. Donc, tous les restes des Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Mais comment c'est fait? Toi, tu es une femme, tu veux t'incorporer là où même les hommes n'ont pas été choisis. Ça c'est vraiment un esprit d'usurpation. C'est un esprit Jézabel. Donc, Dieu va choisir 5 Lévites pour être sacrificateurs. Ce qui fait que les sacrificateurs exerçaient les sacerdoces, mais les Lévites, les restes des frères d'Aaron, étaient là pour les aider à servir. Voilà, on prend l'écriture. Ils étaient là pour l'aider à servir. On prend Nombre, le chapitre 3. Prenons le verset 5 au verset 10. Vous allez continuer à la maison. Vous allez lire. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: fais approcher la tribu de Lévi. Ok? Tu la placeras devant les sacrificateurs Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. Vous pouvez continuer. Vous voyez? Donc les Lévites étaient au service des sacrificateurs, alors que les sacrificateurs étaient au service de Dieu. Voilà. Ça, c'est très important, directement. Donc quand Dieu voyait les sacrificateurs, il voyait ceux qui lui servaient directement. En fait, ce sont ses serviteurs directs, tandis que les Lévites, ce sont les serviteurs de Dieu indirects. Alors, quel était le travail des sacrificateurs? Je prends. On reprend 1 Chronique 23, le verset 13. Regardez. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité. Pour quel motif? Pour offrir le parfum devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir son peuple en son nom pour toujours. Vous voyez? Donc, les enfants d'Israël, les Lévites qui étaient sacrificateurs, offraient de parfum, servaient Dieu et bénissaient le peuple. C'est ce que Hébreux 9 nous dit. Regardez. La première alliance faisait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, et était le chandelier, la table et le pain de proposition. Ok? Derrière les seconds voiles. Parce que nous avons lu dans Nombre 18, le verset 7, qu'il servait dans l'autel et en dedans du voile. Donc, vous devez savoir que dans le tabernacle ou les temples, il y avait 3 parties. Il y avait la partie extérieure qui était le parvis, et puis la partie antérieure qui était le lieu saint, et puis dépasser le voile, c'était le lieu très saint. Voilà les 3 parties du tabernacle ou du temple. Alors, les sacrificateurs travaillaient dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Ici, Hébreux 9 nous dit que dans le lieu saint, il y avait le chandelier, il y avait la table de proposition, qui avait le pain, 12 pains. Ok? Maintenant, quand vous dépassez les voiles, il y avait quoi? Il y avait l'autel d'or pour mettre les parfums. C'est ça, 1 Chronique 23, le verset 13. Offrit de parfums. Juste là, il y avait l'arche d'alliance qui était en or. Il y avait un vase d'or qui contenait la manne qui est tombée dans le désert. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri lorsqu'il y avait eu rébellion. Et puis, il y avait les tables des lois, tables de l'alliance. Vous voyez. Donc, les sacrificateurs travaillaient dans ces 2 parties. Mais les restes des Lévites étaient dehors. Un Lévite ne pouvait pas s'hasarder à entrer dans les lieux saints. S'il entrait dans le lieu saint, c'était la mort. Parce que pour servir
comme sacrificateur, il y avait beaucoup de conditions. Il fallait porter des vêtements sacerdotaux. Si vous n'avez pas ces vêtements, vous n'allez pas entrer. Sinon vous allez subir le châtiment de Dieu. Donc, un étranger ne pouvait pas s'approcher. Et eux-mêmes, les sacrificateurs, ne pouvaient pas s'hasarder d'entrer dans le lieu saint ou dans le lieu très saint sans respecter les prescriptions telles que données par Dieu. Vous voyez, ça c'est très important. Et puis, la Bible dit au verset 5, « Au-dessus de l'arche était le chérubin de la gloire, couvrant leur ombre le propitiatoire. » Vous voyez? Voilà. Donc, dans le lieu très saint, le sacrificateur entrait une fois là. C'est le verset 7. Dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an, non pour apporter, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Vous voyez. Donc, dans le lieu saint, les ministres et les sacrificateurs travaillaient en permanence. Mais dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur, seul Aaron, qui entrait là-bas une seule fois par an pour offrir les sacrifices pour le peuple. Vous voyez. Donc, c'était organisé comme tel. Il ne pouvait pas avoir des autres. Donc, ici, la femme ne se retrouve pas. Il n'y a pas de femme. OK? Maintenant, nous allons nous poser une question. Mais pourquoi Dieu a porté son choix aux Lévites? C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi Dieu a choisi les Lévites seulement alors qu'il y avait 12 tribus? Je prends l'écriture. Je vais répondre en deux volets. Je vais donner deux raisons qui fait que Lévi a été consacré à Dieu. Voilà, je prends Genèse 29, le verset 34. Elle devint encore enceinte, elle laissait Léa et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois-ci, mon mari c'est Jacob, bien sûr, s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Ok? C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévite. Ah, donc nous avons compris, les noms des Lévites signifient attachement. Lévite, c'est celui qui attache Jacob à Léa. Lévite, c'est lui qui lie Jacob à Léa. Alors, nous avons compris que la raison pour laquelle Lévi a été choisi remonte depuis sa naissance. C'est sa mère qui va donner sa signification même, le nom ou la mission de son fils. C'est pourquoi nous disons toujours à nos sœurs, à nos frères, quand vous enfantez les enfants, ayez une vision de Dieu sur vos enfants. Vous voyez? Il ne faut pas donner n'importe quel nom à vos enfants. Pour quelle destinée? Pour quel travail? Vous voyez? Parce que le nom a un impact sur la personne. Ça, c'est très important. Ne donnez pas le nom vaiki, non. Il faudrait réfléchir pour donner le nom à vos enfants. Léa ici va dire, cet enfant, il va s'appeler Lévi parce qu'il va rattacher cet amour qui relie entre moi et mon mari. C'est ça l'attachement. Or, nous savons que lorsque Jacob interprète le songe, le deuxième songe de Joseph, il va dire que le soleil, c'est lui, la lune, c'est sa mère, donc Rachel, et puis ses 11 frères, ce sont les étoiles. Donc, nous avons compris que Jacob, c'est un soleil, et Léa, c'est la lune. Vous comprenez? Jésus va nous dire que le ciel, c'est l'homme et la terre, c'est la femme. Or, l'homme, c'est Jacob et la femme, c'est Léa. Ah, donc, nous avons compris que Lévi, c'est celui qui relie l'Église et Dieu. Voilà, j'aime ça. Donc, Lévi est au milieu. Raison pour laquelle, lorsque les enfants d'Israël campaient après la marche, pendant la marche dans le désert, les enfants d'Israël formaient une croix. Vous savez ça? Oui, ils formaient une croix. Lorsque les enfants d'Israël marchaient, après avoir marché dans le désert, lorsqu'ils se reposaient, ils campaient, les enfants d'Israël formaient une croix. Et il y avait la répartition des tribus. Devant, à l'Orient, il y avait les camps de Juda. En Occident, derrière, il y avait les camps
d'Éphraïm. À midi ou au sud, à droite, il y avait les camps des Rubins. Et puis à gauche ou au nord, il y avait les camps des Dan. Donc il y avait Juda, Éphraïm, Dan et puis Ruben. Mais au milieu, c'était les Lévites. Vous voyez? Donc les Lévites sont toujours au milieu. Parce que c'est eux les gardiens. J'aime ça. Le ministère de la parole a pour rôle de relier l'Église et son époux. L'épouse et l'époux. C'est pourquoi Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous préparer, pour être pur, pour être irrépréhensible, pour que je vous présente devant l'époux. C'est ça notre travail. Quand nous prêchons comme ça, nous sommes les Lévis. Nous sommes au milieu, nous sommes l'attachement. Nous attachons l'Église et son époux. Mais puisque nous sommes l'attachement, ça signifie que nous-mêmes, nous faisons partie de cette relation. C'est pourquoi nous sommes tous frères. N'ayez pas cet esprit d'avoir des titres, qu'on doit seulement vous appeler docteur, qu'on doit vous appeler pasteur. Quand on vous appelle frère, vous êtes mécontent. D'ailleurs, il y a même qui se fâche. Pourquoi moi je ne suis pas frère? Moi je suis prophète. Frère, tout ça, ça montre que vous n'avez rien compris des choses de Dieu. Les Lévites, il est au milieu, il relie Dieu et l'Église. C'est ça Lévi. Raison pour laquelle Dieu l'a mis à part pour faire ses travaux, déjà depuis sa naissance. Ok? On prend la deuxième raison, nous sommes dans nombre. Prenons nombre. Prenons nombre, il y a vraiment beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de choses. Nombre 3. Prenons nombre 3, le chapitre 3, prenons le verset... Nombre chapitre 3, prenons le verset 41. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les bétails des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bataille des enfants d'Israël. Ah, j'ai compris. Donc, les Lévites représentent les premiers-nés de tous les enfants d'Israël. Donc, quand Dieu voit les Lévites, il voit les aînés. Ah, Même les animaux des Lévites représentaient les aînés de tous les animaux des enfants d'Israël. Ah, vous comprenez, hein? Ici, ce que je vais dire ce que Paul a dit à 1 Timothée 2, le verset 13. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Donc, les Lévites, en d'autres termes, c'est Adam, c'est le premier. Vous comprenez? Ensuite Ève. Donc, quand Dieu voit les enfants d'Israël, quand Dieu voit tous les enfants d'Israël, Dieu voit les Lévites comme Adam, le premier, et voit les 11 tribus comme Ève ensuite. En d'autres termes, les Lévites représentent la tête, alors que les 11 tribus représentent le corps. Vous comprenez? C'est la tête qui dirige le corps. Maintenant, d'où est venu que la femme puisse être incorporée dans les Lévites? D'où est venue cette idée-là? Parce que les Lévites, c'est Adam. Adam, c'est un homme. Les Lévites, tous les Lévites sont des hommes. Maintenant, d'où est venue la femme? Vous comprenez? Donc, la femme n'a pas sa place ici. N'a pas sa place. Donc, les Lévites sont la tête. Les Lévites représentent la tête. Maintenant, remarquez, lorsque Dieu voit les Lévites, Dieu voit les chefs de tous les Lévites, Aaron. Donc, il y a les Lévites, ce que Dieu a appelé, ce que Dieu a choisi. Mais lorsque Dieu regarde ce que Dieu a choisi dans l'Église, Dieu voit d'abord les ministères de la parole. C'est ça Aaron. Donc, parmi les Lévites qui sont la tête, mais qui est le chef des chefs des chefs, c'est Aaron. On prend une écriture. Nombre 17. Nombre 17, je pense. C'est Nombre 17, le verset... Nombre 17, le verset 3. Tu écriras les noms de chacun sur sa verge, et tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Vous voyez? Le chef de tous les Lévites, c'est Aaron. C'est lui le chef des chefs. Ah, vous voyez. Alors que nous avons dit que Lévi
avait 3 enfants. Gershom, Kehat, Merari. Mais parmi tous les enfants de ces enfants, c'est Aaron qui est le chef. Vous comprenez, hein? Ok. Donc Aaron est même le chef de son père. Aram. Aaron est le chef des frères de son père. C'est lui. Donc quand Dieu voit les enfants d'Israël, la tête, il voit les Lévites, et puis il voit les corps. Tous les corps, là, c'est Ève. Ensuite, Ève, ce sont les 11 tribus. Ok? Et quand Dieu voit la tête, il voit que devant la tête des têtes, il y a Aaron qui représente. Ça, c'est très important. Donc Aaron, les Lévites étaient la tête. Ils étaient toujours devant. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu va dire, toujours le nombre 3, nous prenons le verset 38, vous allez voir que Aaron, Moïse et ses enfants, les enfants d'Aaron, campaient devant les tabernacles. Parce qu'il y avait aussi la disposition. Devant les tabernacles, il y avait Moïse. Il y avait Aaron et ses enfants. C'est eux qui étaient devant. Derrière, c'était d'autres personnes. Vous voyez? Donc devant, il y a Moïse, Aaron et ses enfants. Donc la famille des Aram, les Aramites. Mais derrière, il y avait les Gershonites. Les enfants, les familles des Gershon. À gauche, il y avait les Mérarites, les familles des Mérari. Et puis à droite, il y avait les Kéaïtes, donc les familles des Kéates. Tous les autres frères. Vous comprenez? Devant, derrière, gauche, droite. Ils étaient comme ça pour surveiller les tabernacles, pour que personne ne puisse s'approcher. L'étranger qui s'approchera du tabernacle sera mis à mort. C'est pourquoi nous prêchons aujourd'hui. Nous prêchons pour dire que toutes les femmes qui s'approchent du sacerdoce, nous allons la tuer. Et nous sommes en train déjà de la tuer en donnant ces écritures. Quand j'ai dit tuer ici, il ne faut pas me prendre au mot, non frère. Quand j'ai dit tuer, ça signifie nous allons lapider les pierres. Les pierres, ce sont des écritures pour qu'elles ne puissent pas exercer ces dons, parce que ces dons n'ont pas été donnés aux femmes. Les dons de l'exercice du sacerdoce a été accordé à Aaron et à ses enfants. Tous sont des hommes. C'est ça, Éphésiens 4:8. Ok? Voilà. Voilà les 2 raisons qui fait que Lévi a été choisi. Donc, nous comprenons ceci. Dans les jardins, Dieu voit Adam. Mais il y avait Ève. Dieu ne voit pas Ève dans les jardins. Dieu voit Adam. Parce que c'est Adam qui est formé le premier, ensuite Ève. Dieu regarde toujours les aînés. Ok? Dans les jardins, Dieu voit Adam. Dans l'assemblée des enfants d'Israël, Dieu voit les Lévites. Parce que les Lévites, en d'autres termes, c'est Adam. Vous comprenez? C'est Adam qui est représenté par les Lévites, le premier-né. Ça, c'est dans l'assemblée des enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, dans l'église, parce que la Bible dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Et ce qui est, c'est ce qui viendra. Dieu ne fait que ramener ce qui était, Dieu les ramène aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu répète l'écriture. Adam était au commencement dans les jardins. L'autre fois, c'était les Lévites dans l'assemblée des enfants d'Israël. Aujourd'hui, c'est les 5 ministères. Vous voyez? C'est les 5 ministères. Parce que quand Dieu voit Adam dans les jardins, dans l'assemblée des enfants d'Israël, Dieu voit Aaron et ses enfants. Ça fait 5. Et aujourd'hui, Dieu voit le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le docteur. Dieu voit aussi 5. Maintenant, vous allez demander, Adam, Aaron et ses fils, c'est 5. Aujourd'hui aussi, nous avons 5 ministères, oui. Mais Adam représente aussi 5. Ça aussi, vous savez. Adam représente 5. Adam représente 5. Parce que Adam, lorsque Dieu l'a créé, Dieu l'a placé dans les jardins pour faire quoi? Pour cultiver et pour garder les jardins. J'aime ça. Or, la culture, c'est le travail de l'évangéliste. L'évangéliste peut prendre un arbre comme ça, un païen, il faut le modeler, il faut le couper, il faut arranger l'arbre, donner la forme. Ça, c'est les cultivateurs. Mais il y a aussi les gardiens. Quand vous coupez l'arbre, il faut le déposer
dans l'entrepôt. Ça, vous trouvez les pasteurs. Donc, Adam était évangéliste. Adam était pasteur parce qu'il devait cultiver et garder. Mais Dieu va dire à Adam aussi, Dieu va ramener Adam, va appeler tous les animaux pour que Adam puisse nommer la zoologie. Adam va donner le nom à chaque animal dans les jardins. Et ici, nous voyons les ministères doctoraux. C'est la précision. Adam nomme les animaux un par un en détail. Ah, j'aime ça. C'est-à-dire que les doctorats, c'est ces ministères qui est dépositaire de choses par détail. Voilà pourquoi Paul va dire dans Hébreux 9 que nous avons lu. Dans le verset 9, regarde ce qu'il a dit à la fin. J'aime ça. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ce n'est pas le moment. Donc, dans une écriture, on peut parler en l'air, donc littéralement, mais aussi on peut parler en détail. Ça, c'est la profondeur. Ça, c'est le doctorat. C'est ce que nous sommes, nous. Nous parlons en profondeur des Écritures. Nous aimons les détails parce que la précision demeure dans les détails. Ça, c'est docteur. Adam était docteur. Mais remarquez aussi le verset 23, parce que nous sommes dans Genèse 2. Je pense que vous me comprenez déjà. Dans Genèse toujours 2, le verset 23, Dieu va présenter Ève à Adam. Et Adam va prophétiser sur Ève. Parce que la prophétie, c'est les calendriers, c'est la marche des dieux dans les temps. J'aime ça. Les passés, les présents et l'avenir. Adam va dire, lorsqu'il a vu Ève, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de moi. Oh, j'aime ça. Donc, elle a été prise de moi. Ça, c'est le passé. Mais aujourd'hui, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais on l'appellera femme. C'est le futur, vous voyez. C'est le trois temps. Ça, Adam est en train de prophétiser sur Ève. Ève, dans le passé, a été tirée de lui. Maintenant que Adam parlait, c'était l'os et la chair d'Adam. Donc, c'est un frères et sœurs. Et puis, cette femme qui a été tirée, qui est chère, elle s'appellera femme. Elle s'appellera femme. Ça, c'est toute une prophétie. Et puis, dans le verset 24, Dieu dit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera et formera sa femme. Nous comprenons aussi, c'est l'envoi, c'est l'apostolat. Donc, Adam a été envoyé. Va, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, Adam, pour multiplier, remplir, il devait quitter. Ça, c'est l'apostolat, envoyé. Vous comprenez? Donc, Adam, c'est 5. C'est que je vais dire. Au commencement, dans les jardins, il y avait 5. Dans l'assemblée d'Israël, il y avait 5, Aaron et ses 4 fils. Aujourd'hui, nous avons aussi 5. Vous comprenez? Donc, tous sont des hommes. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Exode chapitre 28, premier verset, égal à Éphésiens 4, le verset 11. C'est la même chose. C'est la même chose. Le sacerdoce est confié à Aaron, ses enfants. Le ministère de la parole est confié aux pasteurs, docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes. Ça ne change pas. Ici, il n'y a pas de femmes. C'est un argument factuel. Voilà. Et puis, déjà ici, j'ai donné plusieurs arguments factuels. Parce que dans les arguments factuels, il n'y a pas de débat. Ce sont les faits qui se posent pour vrai. Lévi, c'est un intermédiaire. Il ne peut pas avoir de femmes. Parce que Lévi, c'est un homme. Voilà. Ça, c'était les raisons qui fait que la femme ne peut pas s'hasarder d'exercer le sacerdoce. Elle sera une étrangère et la sentence, c'est la mort. Quiconque s'approche, que ce soit homme, que ce soit femme, quand vous approchez du sacerdoce, que vous n'êtes pas appelé, vous allez mourir. Le châtiment de Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Toutes les femmes qui s'approche du ministère de la parole. Elle veut prendre la chair. Elle veut prêcher devant les chrétiens, rassemblés pour le culte,
parler au nom de Dieu. Toute femme qui prétend, elle aussi, peut-être pasteur, peut-être prophète, peut-être je ne sais quoi, elle tombe sous les coups de la colère de Dieu. Parce que la Bible est claire. Aaron et ses fils vont servir Dieu à perpétuité. Donc, aucune fille après s'est infiltrée dans la sacrificature. C'est pourquoi vous allez lire toute la Bible. Il n'a jamais eu de femme sacrificatrice. Ça n'existe pas parce que cette femme qui s'approchera sera tuée par les Lévites qui sont dans les parvis. Avant même de pénétrer dans le lieu saint, les Lévites qui sont devant de tuer. Parce qu'ils ont l'ordre de tuer tout étranger qui s'approche. C'est pourquoi nous, comme les Lévites, nous tuons, nous appliquons la sentence de mort à toutes ces femmes qui veulent se prendre pour des hommes, là où il y a des hommes que Dieu a effectivement appelés. Voilà. Maintenant, nous allons voir, nous allons analyser rapidement qu'est-ce qui est arrivé à tous ceux-là qui ont voulu usurper, à tous ceux qui ont voulu tenter les coups de se faire sacrificateurs, bien même que Dieu ne les a pas appelés. C'est ce que nous voulons voir. Qu'est-ce qui est arrivé aux personnes, aux hommes ou aux femmes qui ont prétendu qu'ils pouvaient aussi être des sacrificateurs ou des sacrificatrices? Nous allons prendre 5 cas. Nous allons analyser 5 cas et puis nous allons terminer. Voilà. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Nous qui le cherchons le jour au jour, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas parce que nous manquons à faire, ce n'est pas parce que nous racontons le bienfait de Dieu comme on rencontrerait une histoire, mais c'est parce que ce Dieu est vivant, c'est parce que ce Dieu nous aime et il a besoin de nous. C'est pourquoi nous prêchons de sa part, pour que nos sœurs ne soient pas troublées par leurs consoeurs qui voient, par les autres femmes qui voient, qui leur incitent à désobéir à Dieu. Nous prêchons, nous exhortons toutes ces femmes à revenir au bon chemin, qui prennent la conscience qu'elles ne puissent pas être insensées. Voilà. Nous allons commencer par les cas de Myriam. Nous commençons par ça, parce que nous parlons sur les femmes. La femme ne peut pas enseigner, il y a l'interdiction de la femme d'enseigner dans les assemblées des saints, dans l'assemblée des enfants d'Israël, parce que Nombre 18, c'est l'interdit. Et nous allons maintenant prendre des cas. Commençons par Myriam, les cas de Myriam. Déjà ici, je vous invite à lire Nombre 12. Tous les livres, tous les chapitres de Nombre 12, donc Nombre 12 à 16 versets, je crois. Donc vous pouvez les lire tranquillement à la maison, calmement, ok? Sans stress. Ici, nous allons commenter seulement de manière aléatoire et sur les points qui sont très importants pour nous par rapport à cet enseignement. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Donc, Moïse avait pris une autre femme éthiopienne. Alors, ses frères, donc sa famille, Myriam et Aaron, vont commencer à critiquer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Le 2. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Donc, ils vont faire des critiques, mais les deux se sont concertés pour dire, mais c'est pas seulement Moïse que Dieu parle. Ce n'est pas seulement l'intermédiaire de Moïse que Dieu parle. Dieu aussi nous utilise. Dieu aussi parle à Aaron. Dieu aussi me parle. Ah, vous voyez. Donc, c'est ici que se trouvent les problèmes. Donc, Myriam voulait se comparer à Moïse. Vous voyez? Myriam voulait se comparer à Moïse. Mais Myriam s'est dit, oh, mais moi aussi l'Éternel me parle. Comment se fait-il que c'est seulement Moïse qui doit primer sur nous? Moi aussi, je suis prophétesse. Ah, les femmes aiment ça. Donc, Dieu parlait à Myriam par les prophéties. Donc, Myriam avait le don des prophéties. N'était pas prophétesse comme Isaïe, non.
Ça n'existe pas de femme. Dieu n'a jamais donné à une femme sa parole pour parler en son nom pendant tout les temps en Israël. Non. En Israël, il n'a jamais eu de prophète femme. Ça n'existe pas. Mais Myriam, ici, reconnaît que Dieu parle à travers elle aussi. Par les prophéties, Myriam parlait. Parce que quand ils sont sortis, Myriam a chanté par prophétie. Et a déclaré. On le verra dans les prochains numéros. Donc, Myriam, avec Aaron, c'est rebelle. Oh, mais est-ce que c'est seulement Moïse qui doit dominer sur nous? Non, nous sommes tous des frères. Dieu parle aussi à toi, hein, à mon frère, hein, n'est-ce pas? Oui. C'est comme aujourd'hui, les femmes disent, oh, mais moi aussi, Dieu me parle. Tout comme Dieu parle au pasteur, nous sommes pareils. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu as le don de prophétie que tu penses que tu as le don d'enseignant. Non. Les dons d'enseignement, le don d'enseigner n'est donné qu'aux hommes dans les assemblées des saints. Tu peux prophétiser, oui, Dieu peut te parler. Cela ne te fait pas d'office ministre, non. C'est ce que Myriam pensait dans sa tête. Parce que Dieu parlait aussi à travers elle, elle pouvait se comparer à Moïse. Maintenant, regardez ce que Dieu va dire. Continuons la lecture. Voici ce que Dieu dit. Le verset 3. L'Éternel entendit tout ce que Aaron et Myriam disaient. Derrière, écoutez, l'Éternel va dire, ah bon? Ça, c'est quoi ça? Moïse est un homme fort patient. Moïse est plus qu'aucun homme sur la terre. Sur la face de la terre, il n'y a pas un homme comme Moïse. Ici, Dieu voulait dire quoi? Dieu a entendu ce que Aaron et Myriam disaient. Dieu va dire, mais c'est pas normal. Ça, c'est quoi ça comme histoire? Ça, c'est quoi ça, Myriam? C'est Moïse que tu es en train de parler. Moïse, c'est un homme très humble. C'est un homme plus humble que tous les hommes ne peuvent pas être comparés à Moïse. Mais pourquoi Dieu a dit que Moïse était plus patient? Pourquoi Dieu va dire que Moïse est humble? Ah, donc il a compris que ce que disait Myriam, c'était de l'orgueil. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu as le don des prophéties que Dieu peut t'utiliser par le don de la parole de connaissance, que Dieu peut te visiter par le don de la parole de sagesse, que tu dois ouvrir un groupe de prière, que tu as l'audace d'avoir un groupe WhatsApp qu'on doit t'appeler Maman Pasteur. Non, ma soeur. Ça, c'est avoir de l'audace. C'est avoir de la prétention. C'est ce que Dieu a dit ici à Myriam. Il a dit, c'est quoi ça? Mais Moïse, c'est un homme plus patient. Quand on dit plus patient, ça signifie humble. Moïse a été humble. Donc, vous là, vous êtes orgueillés. Dieu a déjà écouté, il a dit, mais ça, c'est pas possible. Vous êtes des orgueillés. C'est de la prétention de croire que Myriam est comme Moïse. C'est de la prétention. Une femme qui pense que, puisque Dieu l'utilise par les miracles, par plusieurs dons, qu'elle peut se faire ministre, c'est de la prétention. C'est avoir l'estime, trop l'estime de soi. C'est chercher quelque chose par vanité. Vous êtes en train de chercher une position. Vous êtes en train de chercher à vous mettre en valeur là où il n'y en a pas. C'est de l'orgueil, c'est de la prétention. C'est de la prétention. Donc Dieu voulait dire simplement que Myriam, c'est une orgueilleuse. Myriam, c'est une orgueilleuse. Myriam, c'est une arrogante. C'est de l'arrogance. Frère, ne pensez pas parce que votre femme a un don que toi, tu peux reconnaître comme prophétesse. Non. C'est de l'arrogance devant Dieu. C'est de l'arrogance. Donc, le fait que Myriam puisse se comparer à Moïse, c'est de l'arrogance. C'est de l'impolitesse. C'est ça que Dieu voulait dire. C'est ça que Dieu voulait dire. Et voici ce qui est arrivé. Soudain, l'Éternel Dieu dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, allez vous trois à la tente d'assignation. Et les trois, ils allèrent. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il a dit, écoutez bien.
Parce que Myriam n'écoute pas. J'ai l'impression que Myriam ici, c'est une femme têtue. C'est une femme arrogante. Ça, c'est Dieu qui dit, écoutez bien, parce que vous n'écoutez pas. J'ai déjà à plusieurs fois parlé que c'est Aaron et ses enfants qui sont appelés à me servir. Et Moïse accompagne Aaron et ses enfants pour la garde du tabernacle. Écoutez bien, regardez. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans les visions que moi, l'Éternel, je me relèverai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur, Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Alors, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ici, Dieu révèle que Moïse, là que vous êtes en train de critiquer, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi. Il est mon serviteur. Myriam, moi, je n'étais pas choisi. Moi, je n'étais pas choisi. Moi, je n'étais pas appelé. C'est lui que vous critiquez, c'est lui-là. C'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi n'avez-vous pas crainte? C'est parce que vous êtes orgueilleuse, parce que vous êtes arrogante. Vous êtes têtue. Vous voulez vous comparer à Moïse. Hein, Myriam? Pourquoi? C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec nos sœurs. Parce qu'elles pensent qu'elle a une position dans la société. Parce qu'elle a fait la théologie, cela lui donne la qualité de s'appeler pasteur. Non, ma sœur, c'est pas ça. Ça, c'est l'esprit Myriam qui règne dans l'église. Et lorsque Myriam s'est comportée comme ça, Dieu a voulu montrer que Myriam n'a jamais été son serviteur. Myriam n'a jamais été appelée par Dieu. Pourquoi? Parce que si Myriam avait raison, que Dieu parle à travers elle, Dieu devait accomplir sa parole. Pour dire, oui, Myriam, tu as raison, toi aussi tu es ma servante, je t'ai appelée. Dieu n'a pas dit cela, parce que la Bible dit que Dieu confirme toujours la parole de ses serviteurs. Dieu accomplit toujours ce que prédisaient ses envoyés. Dieu n'a pas accompli la parole de Myriam parce que Dieu ne le connaît pas. Dieu reconnaît qu'il utilise Myriam pour parler à travers elle. Oui, ça, Dieu reconnaît. Mais Dieu ne reconnaît pas Myriam comme sa servante. Dieu n'a jamais envoyé Myriam de parler à Israël. Parce que au sortir de l'Égypte, Moïse, lorsqu'il a entonné la chanson, c'est tous les enfants d'Israël qui ont chanté. Mais lorsque Myriam a entonné la chanson, c'était les femmes qui ont chanté. Vous voyez? Ça, c'est très important, frère. Nous allons y revenir l'autre fois. Donc, à cause de cela, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va frapper des lèpres. Myriam sera frappée de la lèpre. C'est le verset 14, regardez. Nombre 12, 14. Et l'Éternel dit à Moïse, non, c'est déjà le verset, voilà, 10. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Oh. Donc, Myriam était frappée de la lèpre. Vous voyez? Si Myriam était la servante de Dieu, comme vous voulez, Myriam était prophétesse. Mais si Myriam était la prophétesse, comme vous attendez, vous surattendez, elle ne serait pas frappée. Ici, Dieu confirme que Myriam n'est pas sa prophétesse. Non. Myriam fait partie des enfants d'Israël que Dieu a donné le choix d'accompagner ses frères. Vous voyez? C'est une grâce que Myriam avait. Mais Myriam voulait prendre de cette grâce pour en abuser. Dieu a dit, mais c'est quoi ça comme chose, Myriam? Toi, tu veux te comparer à Moïse. Voici la sanction, tu tombes malade par la lèpre. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi Aaron n'a-t-il pas été frappé de la lèpre? Pourquoi c'est moi Myriam?
C'est parce que Aaron, souvenez-vous, Exode 28, verset 1er, Aaron a été séparé, a été sanctifié, a été rendu très saint pour servir à Dieu. Si Dieu l'avait frappé, Dieu aurait contredit sa propre parole. Parce que Aaron est son serviteur, vous voyez. Mais Myriam ne l'est pas. Il peut arriver qu'un frère ou une sœur qui peut faire des complots avec un homme de Dieu, avec un pasteur, avec un prophète, avec un évangéliste, ils font des complots pour parler en mal contre un autre ministre. Ça peut arriver. Vous voyez. Mais lorsque Dieu va parler, Dieu va justifier son serviteur. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Lorsque Dieu a appelé quelqu'un dans son ministère, il finira toujours par le justifier. C'est pourquoi, malgré que Aaron avait parlé de mal de son frère, avait parlé de mal de Moïse, Aaron a été épargné de la colère de l'Éternel. Même pas Myriam, parce que Myriam, c'est simplement une fille de Lévi. Et les filles de Lévi n'étaient pas dans les Lévites. Non. C'est pourquoi Marie a été frappée de la lèpre. Mais la lèpre, c'est quoi? La Bible dit, regardons. Prenons le verset 14. La lèpre, c'est quoi? Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-il pas impur pendant 7 jours? Nous avons compris que la lèpre, c'était les crachats que Dieu c'était les salives ou les crachats au visage de Marie. Donc, en d'autres termes, la lèpre, c'est les crachats de l'Éternel sur Marie. Donc, lorsque Dieu voulait partir, Dieu appelle Aaron et Myriam, venez. Est-ce que vous deux ici, est-ce que vous pouvez parler mal sur mon serviteur? Est-ce que vous n'avez pas peur de votre vie? Est-ce que vous prétendez que toi, Myriam, tu peux être comme Moïse? En aucun jour, moi j'ai appelé Myriam pour servir à ma présence. C'est Moïse que j'ai appelé. Il est mon serviteur. Toi, tu es prétentieuse, Myriam, ma sœur. Ce n'est pas parce que tu vis la main de Dieu que tu te permets de prêcher. Nous t'exhortons. Parce que Marie, ici, a été frappée de la lèpre. La lèpre, c'est les crachats au visage. Oh, j'aime ça. Donc, Dieu, avant de partir, il a craché sur le visage de Myriam. Il a craché sur elle. J'aime ça. La Bible. C'est quoi cracher sur le visage? Ça signifie quoi? Cracher sur le visage de quelqu'un, c'est l'insulter. C'est le mépriser. Donc Dieu, avant de partir, a méprisé Myriam. Dieu, avant de partir, il a insulté Myriam. Mais ça, c'est quoi ça? Imaginez quelqu'un vous jette, vous crache au-dessus. Voici comment ça fait. Toi, Myriam, ça, c'est pas normal. La Bible a dit, la colère de Dieu augmenta et parta. Lorsqu'il tourna d'eau pour partir, en tournant d'eau pour partir, il a jeté les crachats sur Myriam. Jeter les crachats, c'est mépriser. C'est ce qu'on lit. Job 30, le verset 10. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent. Ils me crachent au visage. Dieu s'est détourné de Marie pour dire, je ne te connais pas. Je t'ai jamais appelé. Ne te compare plus jamais à Moïse. Pour cela, tu es en horreur devant moi. C'est pourquoi nous profitons pour dire à nos sœurs, toutes nos sœurs là qui prêchent, dans leurs assemblées, elles sont en horreur devant l'Éternel, en abomination. Dieu est en train de cracher sur vous au visage. Vous êtes méprisable devant Dieu. Vous l'énervez même. Vous l'énervez. Cracher sur les visages, c'est aussi insulter. Parce que Ésaïe 50, le verset 6 dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Donc les ignominies, c'est les déshonneurs, c'est les insultes. Vous voyez, lorsque Dieu a craché sur Myriam, Dieu a été en train d'insulter Myriam pour dire,
Tais-toi, Myriam. C'est du n'importe quoi ça. Comment tu peux te comparer à Moïse? Tu ne pouvais pas, tu n'as pas crainte de ta vie. C'est comme ça que Dieu a exprimé sa colère. Dieu a exprimé du mépris envers Myriam. Dieu a eu des dégoûts pour Myriam. Ça, c'est très sale. Myriam, tu m'as dégoûté. Toutes ces femmes-là qui prêchent dans leurs assemblées sont en train de dégoûter l'Éternel. Maintenant, imaginez une assemblée où Dieu est dégoûté de vous. Mais vous êtes fini pour vous. C'est fini totalement pour vos âmes. La Bible a dit, veillez sur vos âmes, veillez. Comment vous n'avez pas peur de l'Éternel? Laissez une femme parler devant, prêcher de la part de Dieu. C'est de la prétention. Ça, c'est l'esprit Myriam dans les assemblées chrétiennes. Et ici, déjà, Dieu a condamné cela. Parce que la Bible a dit, tout étranger qui s'approchera du don de l'exercice sacerdotal sera puni de mort. Dieu a puni de la lèpre. En d'autres termes, Dieu a fait écarter Myriam de l'assemblée, du camp. Parce que le verset, regardez, le verset 15, Nombre 12, verset 15. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Vous voyez? Or, les camps, c'est l'église. Et Dieu descendait dans les camps pour parler à son peuple. Pendant que Dieu descendait, Myriam était sortie, était en dehors du camp. C'est comme ça que vous allez être en dehors du paradis. Vous, ces femmes qui aimez parler de Dieu. Oh non, c'est toujours bien de parler de la part de Dieu. Oui, c'est pas mauvais. Mais il y a comment et quand parler de la part de Dieu. Ce n'est pas n'importe comment on se réveille comme ça. Non, je parle de la part de Dieu. Faux. Faux. Donc, il faut faire très attention. Très, très attention. Myriam a été frappée parce que Myriam a prétendu être comme Moïse. Dieu me parle, donc je peux aussi me prévaloir être comme Moïse. Faux. Mes sœurs, je finis ici pour exhorter. Ce n'est pas parce que Dieu vous a choisi que vous pouvez faire n'importe quoi. Non. Dieu vous aime beaucoup. Et ces enseignements, c'est pour réconforter nos sœurs. C'est pour consolider nos sœurs. Pour leur rappeler que ce n'est pas normal. C'est pas normal que la femme puisse prétendre qu'elle est Lévi. Non. Lévi, c'est un homme. Et tous les Lévites, ce sont des hommes. Lévi, c'est lui qui relie. Il a été appelé par Dieu comme ça. C'est un choix de Dieu. Aaron et ses enfants, c'est eux qui exercent le sacerdoce. Il n'y a pas d'étranger. Toute femme qui entre, c'est une étrangère. C'est la peine de mort. C'est la sentence de mort. Maintenant, arrêtez de prendre les dons que vous avez. Arrêtez de prendre ce que Dieu vous a donné et de vous en faire pasteur, de monter un groupe de prière, de donner le nom à ces groupes de prière, d'ouvrir un compte WhatsApp où c'est vous qui prêchez. Vous avez aussi des hommes qui sont là, qui sont en train de vous dire « Avance maman, avance ma soeur ». Lorsqu'on vous encourage comme ça, vous serez seul à perdre. Parce que Aaron était en complot avec Myriam. Mais lorsqu'il y a eu châtiment, seule Myriam a été frappée. Donc ne suivez pas ceux qui vous encouragent dans les bêtises. Oh non, d'ailleurs mon père me soutient, mon père spirituel. Ma soeur, tous ces hommes-là que vous appelez des pères spirituels ne seront pas là lorsque vous serez châtiés dans les enfers. Ils ne seront pas là. Donc, ayez crainte de votre vie. Dieu a dit ça, a dit à Myriam. Est-ce que vous n'avez pas crainte de votre vie, de pouvoir parler en mal contre mon serviteur Moïse? Donc, ayez peur, retirez-vous de ces sacerdoces. Retirez-vous parce que l'Éternel vous aime. Retirez-vous parce que les sacerdoces est confié aux hommes et que ce n'est pas à vous que l'Éternel a donné cette mission. Retirez-vous, soyez humble. Parce que Moïse, c'est le plus humble de tous les hommes. C'est ça que Dieu a dit. Lorsque Dieu a entendu ce qui est critiqué, il dit, mais Moïse est le plus humble. Donc cette femme est orgueilleuse. Soyez humble parce que Dieu élève les humbles, mais abaisse les orgueilleux. Les orgueilleux, l'orgueil, c'est le péché chéri de Satan.
C'est ce qui a fait qu'il puisse perdre l'estime qu'il avait de Dieu. Donc, ne soyez pas, ne recevez pas les crachats de Dieu. Ne poussez pas Dieu à vous insulter. Hein? Ne poussez pas Dieu à vous cracher dessus. Non, non, c'est pas bon. Lorsque Dieu vous prend en dégoût, vous êtes en dégoût, vous êtes en abomination devant Dieu. Quelle est votre fin? C'est la seconde mort. C'est pourquoi nous vous demandons de retourner et de revenir à l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous garde. Nous allons poursuivre la suite de cet enseignement pour donner les 4 types, les 4 cas qui ont montré que tous ceux qui se sont approchés du sacerdoce ont été punis parce que le sacerdoce est réservé à Aaron et à ses enfants. Que Dieu vous bénisse.